Le 6-9 France Bleu Occitanie. À cette heure-ci, c'est le moment de retrouver notre invité qui fait du bien. Nous avons Victor Gosset qui est avec nous. Bonjour Victor. Bonjour Laure. Alors vous allez nous parler déjà des Burons de l'Aubrac, mais aussi d'un super record. On va commencer par votre association, les Burons de l'Aubrac. Déjà, un buron, c'est quoi ? Alors oui, donc un buron, donc c'est une ancienne maison de berger où à l'époque on faisait le fromage, donc sur le plateau de l'Aubrac, où on faisait notamment donc la fameuse fourme de l'Aïeul. Sur l'Aubrac, et dans le Cantal, on faisait la fourme de Cantal. Et donc c'était des maisons de berger où vivaient les buronniers à l'époque, pour faire la fabrication du fromage durant les estives. Donc durant l'estive, effectivement, ils étaient en général 4 buronniers et ils fabriquaient le fromage. Et aujourd'hui, donc voilà, c'est quelque chose qui a disparu ou quasiment disparu. Et donc il reste ces burons sur l'Aubrac qu'on peut voir, qui trônent vraiment sur le plateau. Et justement, dont on a essayé d'en faire quelque chose avec l'association. Voilà, cette association, vous l'avez créée il y a 5 ans avec vos frères. C'était quoi qui vous a motivé justement à créer cette association et à vouloir protéger ces lieux effectivement historiques ? Alors oui, donc tout remonte à 2009 quand on venait déjà régulièrement en Aveyron avec mes parents, avec mes frères, et on a passé une nuit au buron en 2009. Donc en l'occurrence le buron des Anguillens sur la commune de Condon d'Aubrac. Et en fait, cette nuit a été pour nous vraiment une grande découverte de ce que pouvait être ce plateau, de ce que pouvaient être les merveilles de ce plateau qui s'offre vraiment aux personnes qui passent une nuit dans un buron. Et en fait, 10 ans après, on s'est retrouvés en Amérique latine. Et entre frères, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble ? Qu'est-ce qui nous a marqué ? Et en fait, on a repensé à cette nuit au buron. Et on s'est dit, il faut vraiment qu'on retourne sur les lieux, voir ce qui est devenu ce buron déjà. Et en l'occurrence, après, c'est comme ça qu'on est revenu sur l'Aubrac. Et que de fil en aiguille, en fait, on a rencontré la maire de Condon d'Aubrac, Geneviève Gasquebarez, qui nous a effectivement dit que aujourd'hui les burons, ils cherchaient quelqu'un pour pouvoir s'en occuper. Et en fait, de fil en aiguille, on en est arrivé à créer cette association, Buron des 4 frères, avec l'objectif de donner une seconde vie au buron de l'Aubrac, en gardant l'authenticité du buron, mais en permettant à des personnes de vivre comme ce que nous on a vécu, vraiment une nuit au milieu des étoiles, au milieu des pâturages, au milieu des estives, pour vivre vraiment un moment d'éternité, si on peut dire, comme le faisaient à l'époque les buronniers au sein de leur buron. Voilà, de pouvoir s'évader quelques instants, de bien manger, on imagine, parce que voilà, on va parler d'aligot aussi ensemble. Oui. C'était quoi cette idée d'essayer d'établir le record du monde du plus haut fil d'aligot ? Racontez-moi ça. Alors oui. Du coup, c'est quelque chose que nous on aime beaucoup, l'aligot depuis toujours. Depuis qu'on vient en Aveyron, on fait toujours l'aligot traditionnel. Et en fait, en créant cette association, on a eu la chance de rencontrer un ami aujourd'hui, Rémi Revel, 12 dans l'assiette, qui lui, aujourd'hui, sa spécialité de faire de l'aligot. Il nous a transmis sa recette. Et nous, en fait, notre objectif a été de se dire, mais en fait, avec l'aligot, on pourrait essayer de faire un super long fil, parce qu'on arrivait déjà à faire des hauteurs pas possibles, 2 mètres, 3 mètres. Ah ouais. Et on se disait, on pourrait essayer d'aller plus haut. Et du coup, on s'est dit, on va réunir nos amis. Et en fait, au fur et à mesure, on montait de plus en plus haut le fil, jusqu'à se dire, on va essayer de battre un record. Et donc, chose qui a été faite en février dernier. D'accord. Et alors, du coup, jusqu'où êtes-vous allé ? Parce que je crois que vous avez même utilisé une salle d'escalade pour pouvoir réaliser ce record. Alors c'est ça. Donc faut savoir que nous, les burons des 4 frères, on est répartis sur tout le territoire. Donc il y a mon frère Augustin qui lui habite sur place, qui s'occupe des burons et qui est salarié donc de l'association et qui gère donc vraiment sur place les burons. Et après nous on est répartis sur le territoire, on travaille chacun dans nos villes. Moi je suis sur Lyon, j'ai un frère du coup qui est à Caen et l'autre qui est dans les Deux-Sèvres. Et du coup mon frère Cyprien qui habite à Caen fait de l'escalade en l'occurrence et il avait proposé cette idée de faire un record dans une salle d'escalade. Et ils ont accepté. Ça n'a pas été facile tout de suite, mais ils ont fini par accepter. Et du coup, ça a été vraiment magique. On a eu 230 personnes qui sont venues pour assister au record. Donc ça a été vraiment une grande... Et il a combien alors ce record ? Donc c'est 6,30 m. 6,30 m le record. Oh là. Donc pour ça, on a utilisé 65 kg de patates pour vous donner un peu une idée, 22 kg de fromage. Donc la tome fraîche de l'Aubrac, de la coopérative Jeune Montagne. Très très bon aligot, je valide. Et oui, il était
tous les Canets, donc tous les habitants de Caen ont vraiment dit mais la Ligo c'est incroyable, il faut qu'il y en ait plus, il faut qu'on en mange plus souvent. Et donc il y a la volonté, donc vous êtes en attente que ce record soit établi au Guinness Book. Alors c'est ça, donc là effectivement on a envoyé tous les documents au Guinness Book, donc maintenant on attend de savoir si oui ou non il va être validé. Parce qu'il faut envoyer de nombreuses pièces justificatives. Ouais. Mais voilà, on a bon espoir que ça puisse le faire. Et en tout cas, que le record du coup puisse être homologué. Et on croise les doigts pour vous, pour vos frères. En tout cas, le bureau des 4 frères, n'hésitez pas à vous renseigner pour voir justement tous les événements qui s'organisent pour continuer à protéger les burons et à prendre justement un instant de rêve grâce à cela. Merci beaucoup Victor d'avoir été avec nous ce matin. Oui, et ben merci beaucoup. Et juste pour le mot de la fin, donc s'il y en a qui veulent profiter, vivre la Ligo, faire des cours d'Aligo avec mon frère ou vivre vraiment une nuit ou plusieurs nuits sur l'Aubrac, c'est possible. Voilà, on a aujourd'hui 3 burons, un qui est dans le village d'Aubrac, sur les hauteurs, et 2 qui sont vraiment à l'écart du monde, sur la commune de Condon d'Aubrac, le buron des Inguilins. N'hésitez pas à aller regarder, le buron des 4 frères. Et on se fera un plaisir de vous accueillir sur l'Aubrac. À bientôt Victor, donc, merci. Merci beaucoup. Merci pour cet instant d'évasion. Et cette interview, au revoir Laure. Vous la retrouvez sur francebleu.fr. On continue notre tour de France, mais ça sera avec l'audio KPO.